Oui, bonjour, bienvenue à cette consultation publique, là, consultation écrite tenue en vertu de l'arrêté ministériel lié à l'état d'urgence sanitaire au Québec. Mon nom est Pierre-Marc Bruno, directeur adjoint au service d'aménagement du territoire et du développement économique de la ville de Saint-Constant. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour vous parler du projet de règlement 1701-21 motion le règlement de zonage 1528-17 afin d'abroger certaines normes relatives au logement additionnel, aux escaliers extérieurs et aux modifications euh, et aux modifications ou agrandissements de construction dérogatoires. Donc, le but du projet de règlement est d'abroger certaines normes spécifiques relatives au logement additionnel. Bon, à savoir, là, premièrement, laissez-moi juste un instant. Premièrement, bon, c'est des articles du règlement de zonage qui sont l'esprit de cette modification-là sera à présent de gérer la majorité de l'implantation des logements additionnels, donc logements intergénération, via le règlement sur les usages conditionnels. C'est des types de projets qui sont tellement de cas par cas qu'en adressant qu'un cadre normatif comme le règlement de zonage devient périlleux et m'assure souvent dérogation. Donc, c'est en vertu du règlement sur l'usage conditionnel que les logements additionnels dorénavant seront majoritairement traités. C'est sûr qu'il y a des dispositions là, qui demeurent dans le zonage, comme par exemple l'obligation du maintien de liens de parenté, l'obligation du lien de parenté, la communication entre les deux logements, tout ça, cela demeure. Comme je vous dis, là, le but, là, c'est vraiment là, de dire ce qui est ferme, on garde le règlement de zonage. Ce qui est matière à souplesse, on inclut le règlement là, sur les usages conditionnels. Donc, on va parler principalement des dispositions relatives à la superficie qui ne tiendront plus dans le règlement de zonage pour les logements additionnels à l'intergénération, ainsi là, que toute la question architecturale qui va être réglée aussi via le règlement sur les PIA, le maximum de chambres à l'intérieur du logement additionnel, ainsi que la question des accès qui va être réglée en vertu de ces règlements à caractère discrétionnaire-là, plutôt que par un règlement de zonage. Également, tout ce qui concerne les aménagements extérieurs sera réglementé par le règlement général ainsi que le règlement sur les PIA. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que les modifications relatives au logement additionnel sont faites. C'est vraiment de pas de les moins encadrer, c'est les encadrer avec le bon véhicule légal, bon règlement d'urbanisme adopté en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, c'est ça la réelle intention derrière tout ça. Concernant les endroits autorisés pour les escaliers extérieurs pour les usages résidentiels unifamilial et bifamilial, de plus en plus, on a des demandes d'escaliers extérieurs pour donner accès au rez-de-chaussée, ou au sous-sol dans tous les types d'habitations. Dans le fond, c'est de permettre même en façade avant. Le règlement sur les PIA va encadrer l'intégration architecturale, mais de les autoriser quand même parce que certains peuvent se ramasser brimés par la force de ce dispositif réglementaire-là qui est à être modifié. Et finalement, concernant les dispositions relatives aux modifications aux agrandissements de construction dérogatoires, plusieurs constructions sur le territoire de Saint-Constant actuellement sont en droits acquis au niveau de leur hauteur en mètres ou au niveau de leur hauteur en mètres, tout simplement parce que c'est des bâtiments plus anciens, mais bon, face à la demande de logement intergénération ou d'agrandissement résidentiel, comme on le connaît actuellement là, avec la crise sanitaire, on se retrouve à aller tout le temps en dérogation mineure pour un agrandissement plus bas que la construction existante, mais la construction existante est protégée par droits acquis. Donc, on dit, si vous agrandissez un bâtiment dont la hauteur en mètre est dérogatoire, vous pouvez quand même construire votre agrandissement plus bas là, que le pignon du toit. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on a donné des dérogations beaucoup dernièrement, qu'on ne veut plus donner parce que c'est logique d'y aller comme ça. Donc, des constructions aux hauteurs dérogatoires en mètres. Les agrandissements pourront être plus bas que la hauteur existante, comme je vous dis, pour un souci d'intégration architecturale. Donc,
c'est principalement, ben, c'est principalement ça. C'est ce qui était visé par le présent projet de règlement. Ce projet de règlement-là, bon, est susceptible d'approbation référendaire, évidemment, applicable à l'ensemble du territoire de la ville de Saint-Constant. Et une demande d'ouverture de registre peut être déposée là, au service du greffe, au greffe@saint-constant.ca. Et pour être valide, doit indiquer clairement la disposition qui fait l'objet et la zone d'où elle provient, et doit être signé par au moins 12 personnes intéressées dans la zone d'où elle provient. Ou par la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Doit être considéré comme une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes. Donc, être domicilié dans une zone d'où peut provenir une demande, être domicilié au moins depuis 6 mois au Québec, tout propriétaire unique non résident d'un immeuble commercial ou résidentiel ou autre. Donc, un propriétaire immobilier peut être une personne habilitée à voter. Un occupant de bâtiment résidentiel, donc un locataire, peut également être considéré comme une personne habilitée à voter, ainsi que tout propriétaire de place d'affaires. Donc, le présent projet de règlement est disponible pour consultation, ainsi que tous les avis publics, ainsi que tous les délais rattachés à ces avis publics-là, au www.saint-constant.ca, dans la section avis public de notre site Internet. Et si vous avez des questions concernant la procédure d'adoption, vous pouvez contacter le service du greffe et des affaires juridiques au 450-638-2010, poste 7530, ou au greffe@saint-constant.ca. Et concernant le volet urbanistique de ce projet de règlement, vous pouvez contacter le service de l'aménagement du territoire et du développement économique au urbanisme@saint-constant.ca ou au urbanisme@saint-constant.ca ou au 450-638-2010, poste 7223. Donc, je vous remercie pour votre temps aujourd'hui et au plaisir. Au revoir.